cette merde. Bonsoir Nantes. Comment ça va? Au fond, ça va? Je suis vraiment très heureux d'être ici à Nantes et je suis d'autant plus heureux que je viens d'avoir une grande nouvelle. En fait, cette semaine, je viens d'être papa, donc c'est cool. Merci mon Dieu. Seul problème, c'est que mon fils est né avec une petite tête monstrueuse, comme sa mère. Les médecins m'ont prévenu tout de suite, ils m'ont dit avec une tête comme ça, essayez de lui trouver un prénom qui passe à la mode. Vous savez, ils m'ont conseillé tous ces prénoms à l'américaine en Anne, pareil que ça passe partout. Donc pour le choix du prénom, j'ai hésité entre Brian, Kylian et Jordan. Finalement, j'ai fait un mix, je l'ai appelé Bragadan. Bougredon en français. Moi, à l'origine, mes parents sont étrangers, ils sont algériens. Et je crois que je suis le seul fils d'Algérien qui est hérité d'une tête de Portugais. Et d'un corps de Turc. Mais pour moi, mes parents, c'est vraiment le couple modèle. Quand mon père a acheté ma mère dans les années 60... Mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. Et quand je vois mes parents, franchement, je suis en admiration. Vous imaginez, vous, 40 ans de mariage? 40 ans de mariage. Et ils n'ont jamais pensé à divorcer. Ma mère a pensé au suicide, au meurtre, mais jamais au divorce. Non, c'est vrai que moi, on me dit souvent que physiquement, je fais pas arabe parce que j'ai les yeux clairs. Je tiens ça de mon père. Ma mère, elle a les yeux pochés. Bon, elle aussi, elle tient ça de mon père. Oh, arrêtez, commencez pas, c'est pas sympa. Ils ont eu la bonne idée d'aller s'installer en banlieue parisienne, à Saint-Denis. Vous avez entendu parler de cette ville? En mal ou en mal? Dans une ville super sympa, ville communiste. Vous connaissez un petit peu les fondements de la doctrine communiste? En fait, c'est la collectivisation des moyens de production. C'est-à-dire qu'on partage tout ce qui peut produire quelque chose. En gros, ta femme, c'est la femme de tout le monde. D'où les tournantes. Non, mais c'est une ville que j'aime beaucoup. Hein. Là-bas, il y a le Stade de France, il y a la basilique de Saint-Denis aussi, où tous les rois de France sont enterrés. Bah, venez visiter quand vous voulez. Hein. Puis ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de Français. Non, on déconne. Je sens des gens qui me regardent un petit peu, mais il est con ou quoi, lui? Oui, aussi. Non, et donc, je suis très heureux de vivre à Saint-Denis, c'est aussi le berceau du rap, les NTM viennent de là-bas. C'est une ville de 100 000 habitants, dont 90 000 rappeurs. Par contre, je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'il y avait un fait divers à Saint-Denis, la mairie organisait toujours un concert de rap pour apaiser les jeunes. Un concert de rap pour apaiser les jeunes. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes au fond. Ouf. Ah bah effectivement, je me sens bien, calme et rafraîchi. Merci la mairie. Arrêtez les mecs, y a rien de pire qu'un concert de rap pour énerver les jeunes, au contraire. Mais c'est pas ça le plus énervant. Le plus énervant, c'est l'animateur de 40 ans, mandaté par la mairie, cheveux blancs, casquette à l'envers pour parler aux jeunes. Ça les jeunes? Eh les jeunes, vous êtes chauds? Hein? Vous voulez du rap? Eh oh, je connais ton frère, toi. Oh, oh hey, avec moi les jeunes, les bras en l'air. Des millions de copains. Après ça, je peux vous dire que le rap, moi, j'en peux plus. Les rappeurs, déjà le look de ces mecs-là. Qu'est-ce qui motive ces gars-là à avoir des dents en or, des tatouages et un bandana en rosette sur la tête? Moi, la seule personne que je connaisse qui a tout ça, c'est ma grand-mère en Algérie. Et elle, je vous jure qu'elle a pas fait tout ça pour passer en boucle sur Skyrock. Hein. Non, mais c'est vrai qu'à un moment, il y avait une polémique sur les rappeurs, comme quoi les mecs étaient responsables du chômage, des émeutes et du réchauffement de la planète. Mais entre nous, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? C'est les rares personnes qui dénoncent des trucs dans notre société. Dénoncent leurs difficultés avec la police, dénoncent leurs difficultés dans le ghetto, dénoncent leurs difficultés en français. Non, je les taquine, mais j'aime beaucoup. Il y a des rappeurs ce soir? Ah. Bien joué, ils ont réussi à trouver le zénith. On peut les applaudir, messieurs, dames. Bravo, les gars. C'est bien. Non, moi, je les critique pas, je dis juste qu'il y en a certains, quand même, qui se foulent pas. Surtout au niveau de l'écriture. Vous connaissez un petit peu le concept de la rime riche? Hein? J'explique pour les fonctionnaires de police. En fait, c'est quand on utilise un mot
plusieurs fois, on utilise la syllabe d'un mot qu'on veut faire rimer. Et des fois, dans les paroles des rappeurs, ça donne des trucs super sympas. La preuve par l'image avec DJ Dorian. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. C'est qui domine. Alors là, c'est normal que vous ayez cette réaction. C'est la première écoute. Le mec dit « au casino comme dans casino ». Là, c'est plus de la rime riche, c'est de la rime milliardaire. Ensuite, il dit « on sait c'est qui ». Double emploi du pronom personnel relatif qui. On va réécouter, s'il vous plaît. Dans un coin sombre, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans le casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon. C'est qui domine. On sait c'est qui dormait au fond de la classe pendant les cours de français, en tout cas. Eux, c'est pas les seuls, je vous rassure. Il y a un groupe qui s'appelle Sniper qui est intéressant. Alors eux, ils sont très très balèzes au niveau de la conjugaison. DJ Dorian. Oui, c'est de ça dont je parle. Ce serait mentir si je dirais que c'est pareil. Et la concordance des temps, c'est pour les PD ? Non mais ça va, quand on regarde dans la carrière de ces mecs-là, il y a toujours un moment où ils essaient de délivrer un message. Et il y a beaucoup de rappeurs qui se rapprochent de la religion. Regardez les rappeurs marseillais par exemple. Les mecs sont tous devenus musulmans. Islam et pastis. Moi j'ai un ami rappeur, lui il est antillais musulman. Stafoulao, on peut pas faire Ramadan parce qu'on me les zouker ce soir, Inch'Allah. Ça veut peut-être dire qu'il y a des juifs guadeloupéens alors. Au café Kipou, on peut pas faire Shabbat. On veut les wapper en Israël. Non mais j'ai rien contre les rappeurs. Je dis juste qu'il y a un moment dans la carrière de ces mecs-là où il faut arrêter les conneries. Tu sais, tu peux pas gueuler dans un micro jusqu'à 40, 50, 60 ans. Tu sais, t'es plus sérieux, t'es plus crédible après. Il y a un moment où tu vas te caser, te marier, pourquoi pas. T'imagines, toi, un mariage de rappeur ? Mes chères sauces, mes chers potos, nous sommes heureux de vous réunir, vous et vos possis respectifs, en la MJC de Saint-Denis. T'as vu ? Monsieur MC, j'ai la rage. De son vrai nom, Charles-Henri Gros-Désir. Acceptez-vous de prendre pour biatch Mademoiselle Lady Grosse Kaira, de son vrai nom Gwenaëlle Gouvernec, avant qu'elle ne dise « Non, non, génération, non, non ». Vous jurez de vous kiffer dans la vivance, comme dans la zermie, jusqu'à ce que la mort par balle vous sépare. Si quelqu'un in the house s'oppose à ce featuring, qu'il se manifeste par un big up, un gros en l'air, ou qu'il ferme bien sa gueule, forever and ever and ever. Pour toujours en anglais. Au nom des pouvoirs que je représente, je vous déclare Lascar et Biatch. Vous pouvez vous échanger les bling-bling et vous galocher sur le dance floor.